la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Et Félix, qu'on est curieux de t'entendre ce matin, parce que c'est tout un dossier, tout un portrait que vous avez fait ce matin dans le journal. Parce que je pense qu'on écoute les nouvelles, les gens moins au courant, on écoute les nouvelles, puis on entend gang de rue, puis gang, puis là on se rend compte des cocktails Molotov, ça met le feu à un bâtiment. Vous avez essayé de faire le portrait de qui sont, au fond, les groupes, qui tirent les ficelles là, de ce crime organisé de gang à Montréal. Exercice périlleux, s'il en est un, Mario, à la radio, que de faire ça également, parce qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de groupes et il y a beaucoup de liens entre ces groupes. Tentons l'expérience en le vulgarisant le plus possible, si tu veux bien. Hein? Alors, ce qui se passe à Montréal présentement, les incendies criminels, les tentatives d'extorsion, les tentatives de meurtre également et les passages à tabac sont l'œuvre de plusieurs groupes. Alors, on va commencer par les décrire, si tu veux bien. Il y a un de ces groupes, celui qui emmène le plus large présentement, c'est le groupe Arab Power. Vous avez déjà entendu le nom Arab Power puisque le nom de la clique est ressorti dans l'attaque sur le repère des Hells à Frampton, là, dans Chaudière-Appalaches. J'y reviens. Dans le groupe Arab Power, il y a deux leaders. Il y a Younes Attaki, surnommé Frérot, et il y a Sylvain Kabouchi. Ces deux personnes-là sont présentement emprisonnées. Pour le premier, c'est pour un meurtre au premier degré, 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle, mais il contrôle tout de même de la prison les activités. Ça, tu sais que les niaiseux du monde ordinaire, on pense que quelqu'un qui est en prison, il n'y a pas de cellulaire. Et donc, c'est toujours un peu fascinant d'entendre que quelqu'un peut gérer une business, excuse-moi d'utiliser le mot, une business criminelle, mais gérer une business, tous les paramètres, donner les ordres, donner des promotions à des officiers à partir d'une cellule de prison. Écoute, Mario, parenthèse et anecdote. Il y a quelqu'un que je connais très bien dans le milieu carcéral qui s'occupe de garder les détenus, je dirais pas à quelle instance, là, soit au fédéral, soit au provincial. Quand un Hells Angels a été amené pour faire son temps, pour être écroué là, à l'intérieur des murs, il lui a dit « Telle personne va te donner ton portable tantôt, tu vas pouvoir appeler ta femme. » Alors, hein, je veux dire... Okay. Ça existe à ce point-là, Mario. Ça existe à ce point-là. Alors, pour moi, c'est plus une surprise, mais je comprends que pour plusieurs, ça... Et pour les policiers, d'ailleurs, c'est rebutoire énormément, ce fait-là, parce que, je veux dire, que Frérot et Younes Attaki, Sylvain Kabouchi contrôlent de la prison puis ordonnent des tentatives de meurtre, à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Puis comment on va nuire plus encore à ces gens-là qui sont déjà en prison? Alors, c'est de leur enlever leur portable. Alors, fin de la parenthèse. Ça, c'est Arab Power. C'est ça. Alors, sous le groupe Arab Power, il y a le gang STL, d'accord, qui sont les sous-traitants. C'est eux qui sont mandatés par les deux hommes dont je viens de te parler, là, pour aller commettre plusieurs délits. Le nom du STL, c'est Saint-Léonard, c'est ça? Le groupe de Saint-Léonard, exactement, le gang de rue de Saint-Léonard, dont le nom a été mentionné dans l'enquête lors de l'incendie qui a fait 2 morts dans la nuit du jeudi à vendredi dernier au centre-ville de Montréal, dans les immeubles de Monsieur Benamor. Ça ne veut pas dire que c'est ce gang-là qui en est le coupable, mais ça veut dire que dans l'enquête, là, pouf, leur nom est sorti. Alors, le STL a des liens d'affaires avec un autre gang qui s'appelle les Profit Boys. Mais les fameux Profit Boys, qui est un gang de rue du nord-est de la métropole, ont eux aussi des liens avec les ennemis des commanditaires de leur gang, les Hells Angels. Les Profit Boys travaillent aussi pour Dave Le Pic-Turmel à Québec. Comprends-tu, Mario, que les Profit Boys, là, dans le paysage, là... Ils veulent du profit, ils veulent du cash, ils veulent du profit. J'ai-tu compris? Ben oui. Profit Boys ou encore Profit Collectors, c'est aussi leur deuxième nom. Alors, eux, ils travaillent pour le plus offrant. C'est clair, hein? Ils travaillent même pour les Hells, pour le Pic-Turmel, qui sont pourtant en guerre. Hein? Alors, bon, à côté du Arab Power, les Arab Power ont aussi
d'autres ennemis. Ils ont les Hells Angels comme ennemis, mais ils ont le clan de Jean-Philippe Célestin, qui officie au centre-ville de Montréal, en remplacement du caïd Grégory Woolley, tué, lui, il y a de ça là, plusieurs mois, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Lui, il a été tué, là, genre, avec son bébé de 3-4 jours sur le banc de l'auto, là. Exactement. Alors, le clan Célestin, de Jean-Philippe Célestin, c'est un caïd là, qui connaît très bien les rouages du centre-ville de Montréal. Donc, lui est ennemi avec le Arab Power, mais il y a un autre ennemi. C'est le fameux Tupac. Tupac, qui s'appelle Atna Ona, c'est son vrai nom, qui fait la pluie et le beau temps, lui aussi, au centre-ville de Montréal, qui lui aussi est en guerre avec le Arab Power. En tout cas, je ne sais pas si tu comprends. Moi, je me comprends. Je ne sais pas si vous comprenez. On comprend. Je l'espère. Mais il y a beaucoup de relations. Ouais. Un mot finalement sur... Parce que là, hier, il y a eu des arrestations. Dans le dossier, on parle d'une vingtaine de coups de feu, là, pas un ou deux, une vingtaine de coups de feu sur l'édifice d'Émile Benamor, sur ses bureaux. Là, on comprend plus trop, parce que là, on fait le lien. Ouais, ça, c'est le gars que ses édifices ont passé au feu, mais en même temps, est-ce que les gangs de rue y en veulent parce que ces édifices ont passé au feu? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est un avertissement? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Je vais te soumettre une théorie policière sur Émile Benamor, bien que ce ne soit pas certain que le fameux gang Arab Power et en sous-main le STL ait incendié ou ait allumé l'incendie criminel qui a coûté la vie la semaine passée à une femme et son enfant de 7 ans. On est pas mal plus certain que le Arab Power aurait commandité la vingtaine de coups de feu, ou 19 pour être plus précis, tirés sur le bureau de M. Émile Benamor à Montréal, une semaine après l'incendie du Vieux-Montréal. Tu vas me demander pourquoi? Je vais te dire, pour des raisons cosmétiques, affirme la police, parce que il serait, il serait de bonne allure pour ce groupe-là de se porter maintenant en défenseur de ce qui se fait, défenseur de ce qui se fait pas dans la criminalité, puis de profiter du pouvoir puis des armes qu'ils ont puis des soldats qu'ils ont sur le terrain pour envoyer un message à M. Benamor en se plaçant dans une situation où ce gang-là se dirait « Hey, voyons, ça n'a pas d'allure avoir un immeuble comme ça dans lequel meurent une femme et un enfant, on va aller te corriger, on va tirer sur ton immeuble, comme ça on pourra dire que nous on a fait quelque chose, alors qu'au fond, c'est peut-être aussi les soldats de ce même groupe-là qui ont commandé l'incendie. » Alors, tu vois comment c'est tellement friable, Mario, ce milieu présentement. Ce qu'on sait, c'est que les jeunes qui ont été arrêtés, il y a un mineur là-dedans et un mineur de 17 ans, puis 2 jeunes hommes arrêtés. C'est triste à dire, mais c'est devenu la norme que dans tous ces crimes violents, armes à feu, name it, il y a quasiment toujours un mineur dans les groupes de jeunes. Félix, merci beaucoup. Merci, au revoir. À demain.